Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à quelque chose de super important dans votre dossier de VAE, la notion de plagiat. Alors, il faut savoir que vos dossiers sont analysés. Donc, lorsque vous renseignez votre livret 2, votre dossier de VAE, eh bien, on regarde cet aspect plagiat pour comparer si vous vous êtes un petit peu trop inspiré d'un candidat qui avait déjà passé cette épreuve et qui vous a gentiment donné votre dossier. Quelquefois, on le fait sincèrement sans s'en rendre compte, c'est juste qu'on a lu quelque chose, on a retenu l'idée et on la développe de la même manière. Je vous l'expliquerai juste après. Donc, dans cette vidéo, je vous présente ce qu'est le plagiat, le process à utiliser dans un dossier de VAE et l'analyse qui est faite sur votre dossier pour que vous soyez bien averti de ce qui peut se passer si votre dossier ressemble un petit peu trop à d'autres dossiers déjà existants ou d'autres informations déjà présentes sur Internet. C'est parti. Donc le plagiat, c'est un acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, ou là pour le coup académique, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre, ce qui est emprunté, copié, démarqué. Intéressez-vous à la façon dont je vous ai présenté la définition du plagiat et je pense que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Cette définition-là, je l'ai prise sur le dictionnaire Larousse, je l'ai consultée en ligne le 3 juin 2020. Voilà comment vous devez présenter une citation d'un article, d'un document, d'un livre par exemple, que vous consultez, que vous souhaitez citer. Là en l'occurrence, moi je l'ai lu sur internet, donc je mets l'appellation DOI, consulter, le 3 juin, et je mets l'adresse internet à laquelle, le lien auquel j'ai consulté eh bien, cette définition. Je mets également la définition entre guillemets. Alors là, j'ai mis une petite étoile, mais dans un dossier de VAE, comme il y aura énormément de citations, on met des numéros. C'est une numérotation de bibliographie qui est faite pour citer les artistes et ne pas s'accaparer ce qu'a dit un chercheur, un auteur, etc. Alors, il ne faut pas penser à mal, hein. Quelquefois on le fait, on oublie juste de mettre les guillemets, mais sachez que ça va être de toute façon vérifié, ça va être analysé, donc il faut vraiment faire un dossier propre. Le processus à utiliser dans un dossier de VAE pour citer vos sources, c'est tout simplement, comme je vous l'ai montré, de noter les choses entre guillemets et de référencer ensuite avec une numérotation en bas de page si vous le souhaitez, le nom de l'auteur, de constituer une bibliographie. Une bibliographie, c'est quoi? C'est simplement une récap que vous mettrez en fin de dossier qui en plus je trouve vraiment intéressante parce que généralement c'est ce que les enseignants vont regarder dans votre dossier, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a inspiré, de quoi vous vous êtes aidé pour référencer votre dossier. Donc en règle générale, ce qu'on va lire, en tout cas c'est ce qui est généralement fait dans un dossier, ça va être le tableau récap, le tableau synthèse de votre expérience, l'introduction, la conclusion, si vous en avez une, d'où l'intérêt d'en mettre une. Si c'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo sur la conclusion, mais vraiment, pensez à en mettre une, c'est quand même important au niveau de la structure de votre dossier. Et puis, l'aspect glossaire, s'il y a des, comment dirais-je, si vous utilisez des acronymes ou des choses un peu techniques liées à votre dossier. Et puis, la bibliographie. Utilisez une norme en lien avec votre domaine d'activité. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous remettrai le lien en fin de vidéo, vous l'aurez en haut à droite pour la consulter. Et utilisez bien les guillemets pour citer l'auteur. J'en viens maintenant à l'analyse qui est faite sur votre dossier. Très simplement, votre dossier, vous allez l'envoyer ou au format papier ou au format PDF, quelquefois les deux. Ça dépend de l'organisme certificateur et de son process interne. Votre dossier, il sera passé sur un logiciel détecteur de plagiat. C'est-à-dire qu'en fait, il va être scanné et il va passer en revue votre écrit, il va le comparer à l'existant, donc au dossier déjà enregistré dans la base de données des anciens candidats, aux auteurs et livres présents sur Internet, etc. Enfin là, tout ce qui sera source sera vraiment crypté, décrypté, et vous avez un pourcentage de plagiat, ce qu'on appelle un scoring de plagiat, qui va sortir de votre dossier. Alors je vous rassure tout de suite, c'est impossible d'avoir 0% de plagiat, puisque naturellement, vous allez citer des choses. Mais l'idée, c'est pas de vous retrouver avec un 70% de plagiat, parce que là, ça veut clairement dire qu'il y a les 2 tiers de votre dossier qui ne vous appartiennent pas et forcément ça ne fonctionnera pas. Donc
Inspirez-vous de ça. La reformulation, c'est pareil. C'est un logiciel, c'est de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est reformulation, il va savoir le traduire. Donc remplacer un mot par un autre, mais prendre une phrase, ça ressortira de toute façon en plagiat. Soyez vraiment attentifs là-dessus parce qu'il y a des candidats qui se sont fait retoquer au niveau du dossier et du livret 2 parce que leur scoring de plagiat était trop important. Donc l'enseignant responsable du diplôme, enfin, moi j'ai eu 4 très clairement, sur un master à retoquer le dossier en disant que il fallait que d'abord que l'étudiant réécrive son dossier parce qu'au vu du pourcentage de plagiat et du scoring qui était ressorti de l'analyse de son dossier, il n'était pas question de le faire passer devant le jury ou alors l'avis aurait été malheureusement pas forcément très bon pour le candidat. Faites vraiment attention à ça, lisez forcément, inspirez-vous, mais ensuite laissez cheminer, comme ça vous vous réapproprierez les termes et les idées que vous avez lues et ça sortira beaucoup plus naturellement dans votre dossier. Si vous avez besoin d'aide dans votre VAE, vous pouvez télécharger une série de vidéos complémentaires juste en dessous de la vidéo pour vous aider dans la rédaction de votre dossier. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!